Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le conseil en images et plus précisément sur comment s'habiller en fonction de notre morphologie. Donc c'est parti. Donc pour commencer, chaque morphologie elle correspond à un style vestimentaire particulier pour permettre d'équilibrer la silhouette. Chaque vêtement il s'adapte à nos petits défauts, enfin moi j'appelle pas ça des défauts justement, je vais en parler juste après, et faire paraître vraiment que nos points forts. Comme je disais, pour moi c'est pas des petits défauts, en fait ce que je vais dire aujourd'hui c'est des conseils. Essayez de conseiller au maximum les personnes qui sont complexées, qui n'ont pas confiance en elles, alors que par exemple pour moi quelqu'un qui a vraiment confiance en elle, qui est sûre d'elle, etc., elle pourra tout porter, pour moi elle le portera bien, parce qu'elle aura la posture, elle aura la prestance et elle s'assumera en fait, elle s'en fichera de tous les habits, alors qu'une personne assez complexée, etc., elle va essayer de se camoufler avec, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais avec des gros jogging, enfin des gros pulls, pour vraiment se cacher, et du coup ça va pas la mettre en valeur. Et donc pour moi les conseils que je vais donner aujourd'hui c'est vraiment pour ces personnes là. Ces conseils là vont les aider à vraiment se mettre en valeur, s'assumer et prendre confiance en elles en fait. Par contre malheureusement j'aurai des conseils pratiquement que pour les femmes, sauf quelques trucs, je vais en parler après. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas confiance en eux non plus et justement ça pourrait les aider. Mais malheureusement dans mon cours j'ai pas eu pour les hommes. Donc je vais pas inventer quoi que ce soit. Tout ce qui est les motifs, les couleurs, etc. Ça vaut pour les deux personnes. Donc déjà pour commencer, alors il y a par rapport aux morphologies, il y en a différentes. Il y a différents types de silhouettes, de morphologie. Il y a la morphologie pyramide. Le haut du corps il est plus étroit que le bas du corps. C'est-à-dire que les hanches et les cuisses elles sont plus développées que les épaules et la poitrine. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas une poitrine très volumineuse, mais ont plutôt des fesses assez volumineuses. Enfin voilà. Ensuite il y a la pyramide inversée, tout simplement. Donc ça en fait c'est l'inverse. On a les épaules plus larges que les hanches et du coup une poitrine plus volumineuse que les hanches et les fesses. On a le 8. C'est un corps très bien proportionné comme ils disent, c'est-à-dire qu'en fait c'est pareil en haut et en bas, tout en ayant la taille bien marquée. La poitrine et les fesses sont assez développées, les épaules et les hanches sont proportionnelles et on a la taille bien marquée. Ensuite il y a le rectangle. Le rectangle c'est ma morphologie. En général c'est des corps assez minces, les fesses et la poitrine sont menues et la taille elle est un petit peu marquée, mais pas trop. Un rectangle, pourquoi? Parce que les hanches elles sont aussi larges que les épaules. C'est vraiment dans la lignée, ça se suit. Et généralement c'est un corps qui manque assez de rondeur. Ensuite il y a le rond ou alors l'ovale, n'importe. C'est un corps en courbe et en rondeur. On a une poitrine et des hanches développées et on a un minimum de ventre. Voilà. Il y a le sablier. Les épaules elles sont larges, les hanches est marquée et les jambes sont musclées. Donc c'est vraiment la silhouette des sportifs. Enfin il y a des morphologies, je trouve qu'il y en a peut-être qui peuvent ne pas se retrouver. C'est-à-dire que, je sais pas, pour moi quelqu'un peut très bien être rectangle mais tout en ayant une poitrine développée. Après avoir parlé des morphologies, on va parler du choix des hauts. L'avantage de s'habiller différemment, c'est-à-dire un bas différent et un haut différent, c'est que on va pouvoir rééquilibrer notre silhouette. C'est tout ça en jouant sur les tissus, les couleurs, l'épaisseur des tissus, les imprimés, les motifs, enfin plein de choses. Si vous avez une poitrine généreuse, les décolletés, les cols V, c'est ce que j'ai actuellement, la mettront vraiment en valeur. Si le haut du corps n'est pas trop fort par rapport au bas du corps, on va pouvoir opter pour une blouse, un haut un peu ample, avec un décolleté arrondi pour dégager les épaules et donner de la hauteur au buste. Les choses à éviter. Je mets vraiment entre guillemets parce que vous vous habillez comme vous voulez, vraiment il n'y a pas de règle pour moi. Les hauts courts et trop près du corps, les smokes et les décolletés en pied. Ensuite, ce que vous pouvez vraiment mettre pour vraiment mettre en valeur votre poitrine développée, des tissus fluides et amples avec une coupe un peu longue, et aussi opter pour des tons plutôt foncés avec des verticales par exemple, parce qu'en fait le côté vertical ça va vraiment allonger et le côté sombre ça va amincir. En revanche, si vous avez une petite poitrine et décolleté, clair, net et précis, vraiment un maximum de décolleté, ça met vraiment en valeur les petites poitrines, ça c'est indéniable. Donc les décolletés foncés, smokés, plissés, et en fait le décolleté va vraiment donner plus d'importance au buste. On va vraiment avoir l'œil sur ça et vraiment, je sais pas comment expliquer, mais vraiment donner de l'importance. Vous pouvez aussi opter pour des rayures horizontales, parce que du coup à l'inverse du vertical, ça épaissit. Des couleurs vives, des motifs, enfin tout ça en fait ça épaissit. Si vous voulez donner un effet plus gros à votre poitrine, vous pouvez opter pour ça justement. Par contre, ce qui est à éviter, les hauts 3 ajustés, plutôt opter pour des hauts amples avec les épaules bien marquées.
Si vous avez un petit buste, il va falloir rééquilibrer la silhouette pour donner plus d'importance à cette partie du corps que à celle du bas en fait. Donc vous pouvez choisir des hauts amples, plutôt longs, des lignes verticales, ça agrandit comme j'ai dit, et des cols V pour mettre en valeur le cou. Ce qui est à éviter, c'est les ceintures trop larges en fait qui marquent trop la taille. Ça va couper en fait le buste. Donc du coup plutôt les porter sur les hanches, assez fines et couleur ton sur ton. C'est-à-dire que si vous avez un jean noir, vous mettez une ceinture noire par exemple. En revanche, si vous avez un long buste, il faudra alors rééquilibrer la silhouette en portant des hauts courts et ajustés, avec des encolures larges par exemple. En revanche, la taille va pouvoir être marquée par des ceintures larges, ce qui va vraiment rééquilibrer la silhouette, et avec des couleurs contrastantes pour justement vraiment donner de l'importance à la taille, vraiment l'inverse du petit buste. Si vous êtes fort des épaules et du buste, vous allez pouvoir choisir des cols V qui vont vraiment allonger le port de tête, et aussi choisir des encolures dégagées. Par contre, ce qu'il y a à éviter, c'est les cols roulés et tous les cols en fait remontant vers le cou. Ça va vraiment tasser en fait le buste et les épaules. Si vous avez les bras trop fins comme moi, vous verrez, je respecte pas du tout cette règle. Choisir des manches longues, bouffantes et resserrées en bas du poignet et du cou large ici, assez froissées. Enfin en fait ça va donner du volume à votre bras. Et du coup éviter de porter des manches courtes, de porter des choses serrées à notre bras. Donc là j'ai un exemple un peu ici là. Donc déjà j'ai le col V pour les petites poitrines. Ensuite c'est assez large. Par contre c'est 3/4, donc du coup je vais vous montrer un autre. Et vous voyez en fait déjà c'est assez, c'est ample, c'est assez froissé dans le sens où voilà ça déplie. Et en fait c'est large ici et resserré au poignet. Donc en fait ça va donner du volume à notre bras. Je ne l'ai pas du tout acheté pour cacher mes bras, juste parce que je l'aimais bien. Si vous avez des bras épais, vous pouvez choisir des tissus fluides, pas trop près du corps, des manches longues ou 3/4 et vraiment marquer les épaules. Donc vraiment, l'exemple que j'ai donné juste avant, c'est ça en fait. Ça marque les épaules, il y a des épaulettes, manches 3/4 et elles sont pas près du corps, elles sont larges en fait ces manches là. Et à éviter, c'est porter des hauts sans manches ou avec des émanchures américaines parce que ça va alourdir notre bras en fait. Après les hauts, on va passer au bas. Si vous avez des hanches larges, plutôt choisir des jupes droites et souples ou alors des jupes plissées au pli plat pour ne pas donner en fait plus de volume aux hanches. Ce qu'il y a à éviter, c'est les drapés, les tissus trop près du corps. Éviter les ceintures pour ne pas accentuer en fait le ventre ou alors les porter plutôt à la taille, vraiment en taille haute. Évitez les pantalons avec les plis sur le devant, mais optez plutôt pour des pantalons s'évasant vers le bas et assez amples, ou alors des pantalons plutôt taille haute aussi. Si vous avez les fesses rondes ou une culotte de cheval. La jupe trapèze, elle convient vraiment à toutes les morphologies, mais elle convient très très bien à cette morphologie-là, c'est-à-dire qu'en fait, la jupe trapèze, elle va marquer la taille et s'évaser vers le bas. Donc, comme j'ai dit, j'en ai une, c'est ça en fait, c'est les jupes patineuses, c'est-à-dire que elle marque la taille et elle s'évase vers le bas. Après il y a plusieurs longueurs, il y a des longueurs longues, là ça c'est assez court. Mais voilà, ça va vraiment mettre en valeur les jambes. Par contre, le choix des jupes, en fait tout dépend de la taille qu'on fait. C'est-à-dire que les grandes peuvent se permettre, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais les grandes peuvent se permettre de porter des jupes courtes comme des jupes longues. Alors que les petites, justement, pour pas tasser en fait leur taille, c'est plutôt des jupes au-dessus du genou. Ou alors directement jusqu'aux chevilles, comme ça, voilà. Si on porte un mi-mollet en dessous du genou, bah, ça va vraiment tasser la taille. Ensuite, les jupes portefeuille ou en corolle, elles conviennent aussi très bien à cette morphologie-là et les choisir plutôt amples. Ensuite, pour les pantalons, vous pouvez porter des pantalons amples, fluides et assez droits quand même. Ce qu'il y a à éviter, c'est les pantalons cigarettes, trop ajustés et les pantalons taille basse. Ensuite, si vous avez des petites jambes, choisir des jupes courtes, si la silhouette elle le permet, et plutôt resserrée vers le bas. J'ai un exemple, c'est une jupe courte, resserrée vers le bas. Bon, elle a des plis, etc. parce que ça donne du volume, mais voilà, une jupe courte resserrée vers le bas. Elle est moulante quoi. Alors vous pouvez choisir des imprimés ou des rayures verticales pour justement allonger la silhouette. Ce qu'il y a à éviter, c'est les longueurs mi-mollet qui vraiment tassent les jambes. Vous pouvez choisir des pantalons plus saillants que les jupes, mais plutôt taille haute justement, puis ça va agrandir les jambes. Et pourquoi pas la porter avec une ceinture ton sur ton. Si vous avez les jambes fortes, alors plutôt choisir des pantalons aux jupes, plutôt droits, larges, fluides. Sinon, si vous voulez porter des jupes, les jupes elles devront plutôt être longues et adaptées à la hauteur des jambes. Et choisir plutôt des couleurs foncées et unies, sans motif, sans imprimé, sans rien. Si vous êtes très mince, les plis, les fonces, les drapés, les volants, tout ça c'est vraiment conseillé parce que ça donne du volume. Comme je vous ai montré sur cette jupe là,
il y a des petits plis, des fronces, etc. Donc du coup ça va donner du volume. Mais ce qui a évité, les jupes et les pantalons moulants. Ensuite, après les bas, on va passer aux robes. Le problème, entre guillemets, avec les robes, ce qui est compliqué, c'est que lorsqu'on n'a pas la silhouette vraiment équilibrée, bah, c'est assez dur en fait de trouver une robe qui rééquilibre notre silhouette parce que justement, la robe, bah, ça fait vraiment haut et bas ensemble. Donc du coup, bah, c'est ça qui est assez compliqué. Mais c'est vraiment faisable, il y a plein de choix de robes. Par contre, comme pour les jupes, il faut vraiment tenir compte de la taille qu'on fait. Et quant à la coupe, il va vraiment falloir la choisir plus cintrée aux endroits qu'on veut vraiment mettre en valeur et plus évasée aux endroits qu'on veut vraiment camoufler. Donc si vous avez les hanches larges, donc choisir plutôt des robes drapées sur les hanches dans un tissu assez lourd pour ne pas pour ne pas accentuer les hanches. Si vous êtes ronde, choisir plutôt des robes légères et fluides avec une encolure dégagée, ni trop près du corps, ni trop large. Préférez plutôt les tissus mat, les coloris foncés et les rayures verticales. Si vous avez les épaules larges, les robes chemises elles sont vraiment parfaites pour vous et plutôt, si possible, manches longues ou des manches 3/4. Si vous avez une forte poitrine, choisir plutôt des robes qui vont allonger la silhouette, une droite à la taille légèrement marquée, par exemple la robe portefeuille à encolure V, qui mettra très bien la silhouette en valeur. Si vous êtes petite, donc comme j'ai dit tout à l'heure, privilégiez les longueurs au-dessus du genou ou alors carrément à la cheville. Évitez, comme j'ai dit tout à l'heure, les longueurs mi-mollet qui tassent la silhouette. Préférez les coupes structurées, c'est-à-dire droite, trapèze ou alors les découpes princesses un peu années 60. Donc du coup voilà, c'est fini pour cette vidéo. Comme je le dis, je vais peut-être me répéter, mais vraiment vous vous habillez comme vous voulez, enfin vraiment tant que vous vous sentez bien en fait dans vos habits et dans votre corps, tant mieux, justement au contraire, c'est ce qu'il faut. Moi je pense que c'est vraiment pour les personnes qui ne s'assument pas et qui se camouflent et que du coup ne se mettent pas en valeur et que même comme ça elles se sentent pas bien. Donc du coup ces petits conseils ça pourrait peut-être les aider. Mais comme je dis, aimez-vous comme vous êtes, ayez confiance en vous. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres vidéos de cette catégorie là. Enfin, quel maillot de bain en fonction de notre morphologie, notre hygiène de vie, les gestes qu'il faut aborder pour notre visage, notre corps, etc. Les couleurs, le maquillage, les coiffures, comment se coiffer en fonction de la morphologie de notre visage, enfin tout ça, les accessoires, la lingerie. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et puis je les ferai avec grand plaisir. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et aussi activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.